Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yin qui va se concentrer un petit peu plus spécifiquement sur les 3 chakras intermédiaires. Donc le plexus solaire qui se trouve au niveau de l'espace intercostal juste en dessous du sacrum, donc toute la région qui concerne aussi le diaphragme, les côtes, les muscles intercostaux. Et puis à l'opposé dans le dos, le point au milieu des omoplates, juste en dessous des omoplates, au niveau de la colonne. La zone au niveau du chakra du cœur, milieu de la poitrine et de la gorge. Donc on va venir étirer aussi tout ce qui est épaules, pectoraux, tissus qui passent sur l'avant du corps pour pouvoir simplement se donner vraiment cette sensation d'ouverture, de déploiement. Donc ouvrir un petit peu plus l'avant du corps, peut-être aussi relâcher l'arrière. C'est notre programme pour aujourd'hui. Vous aurez juste besoin de votre tapis et d'un gros coussin ou un bloc et on peut commencer. Donc on va simplement venir commencer dans la posture de l'enfant. On va prendre une variante avec les genoux proches l'un de l'autre pour commencer, où on vient déposer l'abdomen sur les cuisses, le front sur le tapis, puis on laisse les bras venir se relâcher de chaque côté de nos genoux. On commence avec cette posture, on laisse le front se déposer au sol et puis on conscientise toute cette partie de l'avant du corps sur laquelle on va un peu plus travailler dans notre vidéo aujourd'hui, où on lui donne un petit temps pour juste se sentir protégé, pour nous permettre d'amener notre attention dessus puis observer comment c'est au niveau du souffle, dans la région du diaphragme, comment vous percevez votre cœur, votre gorge. Et puis vous pouvez aussi peut-être au travers du souffle sentir les zones à l'opposé, au niveau du dos, là où les chakras prennent racine sur la colonne vertébrale, la zone juste en dessous des omoplates pour le plexus solaire, entre les deux omoplates au milieu pour le cœur, et à la base de la nuque pour le chakra de la gorge. Observez juste chaque mouvement respiratoire qui amène un petit peu plus d'espace dans ces zones-là. Puis depuis là, avec la prochaine inspire, vous pouvez tranquillement vous redresser, venir vous asseoir fesses sur les talons, puis on va venir placer une main au niveau du bas du ventre et l'autre au niveau du plexus solaire. Si c'est ok de rester dans une assise agenouillée, sinon mettez-vous dans une position assise en tailleur, ça va aussi très bien. Et puis là, vous pouvez fermer les yeux, puis juste commencer par respirer en sentant d'abord la main du bas qui se gonfle, puis la main du haut. Donc la main du haut qui est au niveau du diaphragme. Puis ensuite, vous videz d'abord la main du bas. Non, pardon. D'abord, vous videz la main du haut, puis ensuite, vous videz la main du bas. Donc, on commence par inspirer au niveau de la main du bas, puis la main du plexus, puis on expire depuis le plexus, puis la main du bas. Continuez comme ça, avec ces respirations profondes et diaphragmatiques. Encore une dernière respiration. Cette conscience du mouvement du diaphragme au niveau du plexus solaire. Et puis ensuite, vous pouvez relâcher les mains, poser les mains sur les cuisses. Délicatement ouvrir les yeux et puis on va venir s'allonger à plat ventre sur nos tapis. Pour s'occuper un petit peu de nos épaules et de nos pectoraux, on va placer notre main droite ouverte sur le côté à peu près à 90 degrés par rapport à au reste de notre corps. Paume de main tournée face au sol, main gauche qui reste sous l'épaule. Puis là, vous allez simplement rouler complètement à plat sur votre côté droit. Vous pouvez déposer la tête sur le tapis. Et puis votre main gauche vous sert de levier pour aller un petit peu plus loin ou un petit peu moins loin dans l'épaule. Donc vous évaluez comment c'est au niveau de l'avant de l'épaule et du pectoral. Si c'est très intense, vous roulez un petit peu plus vers votre tapis. Puis au contraire, si vous sentez qu'il n'y a pas simplement d'ouverture et que vous voulez même un peu plus d'étirement, vous pourriez venir enrouler votre bras gauche dans le bas du dos. Puis juste laisser le poids du bassin continuer à faire cet effet de levier. Vous profitez peut-être d'un instant où vous fermez les yeux, où vous ressentez tout cet espace de la moitié droite du cœur, au sens large du terme. L'épaule,
l'omoplate. Encore une dernière inspire ici. Une longue expire. Puis ensuite, vous pouvez commencer par ramener votre main gauche au sol, doucement pivoter pour revenir à plat ventre, et puis allonger les deux bras le long des flancs, cette fois-ci dos des mains au sol, puis tourner la tête de l'autre côté, juste pour prendre un petit instant de transition. Les deux épaules se relâcher. Puis on va venir ouvrir notre bras gauche sur le côté, donc paume de main face au sol, à peu près à la hauteur de l'épaule, main droite glisse sous le bras droit, puis on roule pour venir se placer sur le côté. Donc vous ajustez la posture en fonction de ce que vous sentez. Le but, c'est pas qu'il y ait une sensation de pincement ou quelque chose de désagréable, c'est plutôt qu'on sente un petit peu plus d'ouverture, vraiment au niveau du pectoral, sur le haut de la poitrine. Et puis peut-être la partie à l'avant de l'épaule où on sent un peu la boule de la tête de l'humérus, où on sent que ça vient aussi faire une légère pression sur le tapis. Ça fait comme un petit massage des tissus qui pourraient se trouver là, avec cette pression contre le sol. Mais rien qui soit désagréable, qu'on doive supporter ou endurer. Mais depuis là, vous pourriez venir enrouler votre bras droit derrière vous, si ça vous aide à trouver un petit peu plus de sensation dans la posture. Une dernière inspire. Expire. Vous pouvez la ramener tranquillement à plat ventre. Venez vous allonger de tout votre long, les bras le long des flancs, avec le dos des mains au sol. Regard tourné de l'autre côté. Profitez de quelques respirations de rebond. Et puis on va ensuite venir s'installer pour un sphinx. Vous pouvez glisser les deux avant-bras à plat au sol, juste accrocher les orteils à l'arrière pour espacer un petit peu les jambes, vous donner un petit peu plus de place au niveau du bassin, puis favoriser ici un sphinx où vous sentez les côtes basses qui continuent de toucher le sol. Donc c'est pas forcément nécessaire de monter très très haut. On va prendre un sphinx qui sera un tout petit peu actif, donc les paumes de main vont venir se poser au sol, puis on va légèrement glisser les coudes en direction de nos côtes. Donc c'est une action très douce, mais qui nous donne la sensation de venir ouvrir un petit peu plus tous les tissus à l'avant du corps. Un peu comme si on étirait les abdominaux ou la peau qui passe depuis le nombril sur le plexus solaire, sur le sternum, entre les seins, sur les clavicules jusqu'à la gorge. Et puis si vous voulez laisser l'étirement monter un petit peu plus haut, vous pourriez faire comme on l'a fait dans nos rotations avec la tête. Vous pourriez monter un petit peu le menton, sans reculer la tête, mais vraiment en poussant le menton vers l'avant, puis en essayant d'étirer la gorge. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit profiter de monter aussi un peu le regard vers le plafond, comme si vous essayiez de loucher sur la base de votre nez, en direction des sourcils. Ça va ajouter encore juste un petit peu d'exercice pour nos globes oculaires, pour nos petits muscles et nerfs optiques, en les mettant dans une position qu'on n'a pas forcément souvent l'habitude de prendre, surtout quand on passe beaucoup de temps à regarder droit devant. Toujours utile de mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser, comme ça a été créé et prévu pour dans notre corps humain. Vous pouvez aussi vous aider du souffle pour légèrement accentuer cette sensation d'ouverture et d'espacement dans toute cette zone plexus solaire, cœur, gorge, en retrouvant les sensations de cette respiration qu'on a faite tout à l'heure au niveau du plexus, comme si les côtes s'espaçaient. Sentez que vous remplissez d'abord le bas du ventre, puis la région plexus. Puis vous relâchez d'abord au niveau du bas du ventre, puis au niveau du plexus.
On va rester encore pour une dernière respiration dans ce sphinx. Puis ensuite, tranquillement, vous commencez par descendre le regard, doucement ramener la tête à la verticale. Les coudes peuvent s'espacer de chaque côté, puis on vient doucement à plat ventre. Et on profite d'abord juste de rester à plat ventre. On essaie de maintenir le souffle avec la respiration au niveau de l'abdomen et du plexus. Simplement en utilisant la respiration pour allonger un petit peu toute la face arrière du corps. Et depuis là, vous pouvez glisser les deux mains sous les épaules, accrocher les orteils et tranquillement remonter dans une position à quatre pattes. Et on va s'installer pour une posture de l'enfant, cette fois-ci la version large. Genoux un peu plus larges que les hanches, gros orteils et talons qui se rencontrent au centre pour accueillir nos fesses. Et puis ensuite, vous pouvez venir allonger les bras aussi loin que c'est confortable, vraiment favorisant cette sensation d'ouverture pour le haut du corps. Donc, imaginez que vous cherchez vraiment à allonger depuis votre taille jusqu'au sommet de votre tête. Vous pouvez trouver la variante des bras qui est la plus confortable pour vous. Vous pouvez soit rester avec les bras tendus en avant. Vous pourriez aussi amener les avant-bras l'un sur l'autre et puis poser le front dessus. Des fois, ça aide même à créer un petit peu plus d'espace. Ou alors amener les paumes devant l'une contre l'autre, resserrer un petit peu les coudes, puis venir amener les mains en prière sur l'arrière de la tête. Pour à ce moment-là venir un petit peu plus au niveau des triceps et des muscles longs des flancs. Et vous pouvez laisser votre respiration s'approfondir, sentir l'abdomen qui se remplit, puis le diaphragme qui finit son mouvement au niveau du plexus, avec l'ouverture des côtes pour sentir que les poumons sont vraiment remplis à ras-bord d'air et d'oxygène. Puis ensuite, vous sentez le mouvement qui permet de vider, qui commence au niveau du bas du ventre, qui se termine avec les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre. On va prendre encore une dernière respiration. Puis ensuite, tranquillement, avec l'inspire, vous remontez jusque dans une position à quatre pattes. Vous pouvez retrouver un quatre pattes neutre, et puis juste venir bouger un peu de façon fluide et détendue l'entier de votre colonne, votre bassin, vos épaules. Comme pour encore venir dénouer tout ce qui aurait pu être un petit peu crispé ou tendu, contracté. Puis depuis là, on va venir s'installer pour notre posture d'ouverture soutenue avec notre coussin. Donc vous pouvez venir prendre votre coussin, peu importe ce que vous avez, coussin ou bloc, puis venir le placer derrière vous de façon à ce que le coussin vienne vraiment dans la région au niveau des omoplates, puis que les épaules puissent rester un petit peu dégagées, puis que la tête et la nuque puissent aussi rester dégagées. Si vous savez que vous avez les cervicales un petit peu fragiles, prévoyez peut-être un deuxième petit coussin pour la tête, un petit peu plus bas que celui que vous avez pour le dos. Si c'est OK pour les cervicales, vous pouvez venir directement vous allonger dessus. Moi, j'aime bien placer les deux pieds à plat au sol, comme ça me permet de contrôler la descente puis de laisser le bas du dos s'enrouler. Vous voyez comment vous préférez rentrer dans la posture. On y va vraiment tranquillement pour pouvoir trouver le bon ajustement, trouver le bon endroit où mettre notre coussin. Donc des fois, ça demande 2-3 petites remises en place. Puis ensuite, vous essayez de venir poser l'arrière de la tête au sol, avec la sensation qu'il y a un petit peu d'espace qui reste au niveau de la gorge. Après, les jambes peuvent être placées comme vous souhaitez. Donc, soit tendu, croisé en tailleur, appuyé l'une contre l'autre, genoux fléchis. Si vous avez de la place autour de vous pour ouvrir les bras en croix, profitez de venir les ouvrir. Qu'on laisse les épaules se relâcher, peut-être autour de notre coussin, avec vraiment cette sensation d'ouverture et de laisser aller dans la posture. Vous pourriez aussi étirer les bras au-dessus de la tête si c'est agréable au niveau des épaules.
Et une fois que vous êtes bien installé dans votre position, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez essayer de continuer de sentir le souffle qui commence au niveau de l'abdomen. Ces respirations au niveau diaphragmatique, puis qui continuent avec l'ouverture, l'espacement des côtes au niveau du plexus solaire, juste en dessous du sternum. Peut-être même qu'avec cette disponibilité que la posture offre au niveau cage thoracique, vous sentez l'envie de remplir aussi tout l'espace cœur, comme si le souffle venait vraiment habiter tout l'avant du corps, créer de l'espace depuis dedans. Et puis ensuite, vous pouvez relâcher dans cette sensation d'abandon total à la posture, dans le sens de la confiance dans l'instant présent. Et de juste apprécier cette opportunité de relâchement, de laisser aller. On va profiter de prendre encore 3 dernières respirations, avec une respiration qu'on appelle la respiration du lion. Si vous arrivez à juste incliner encore un petit peu plus votre tête en arrière, puis venir poser l'arrière ou le sommet de la tête au sol sans que ce soit inconfortable pour les cervicales, faites-le. On va venir ouvrir la bouche et tirer la langue pour cette respiration, et puis ramener notre regard au niveau du point entre les sourcils, donc comme si on louchait vers le haut. On va simplement inspirer par le nez, puis on expire ensuite en tirant la langue le plus possible, puis en amenant le regard vers le haut. On va le faire 3 fois. On inspire. Et expire. On rentre la langue, on inspire. Et de nouveau expire. Troisième et dernière fois, on rentre la langue, inspire. Et expire. La langue rentre une dernière fois, on peut juste reposer la tête dans une position un petit peu plus neutre. Fermez les yeux, fermez la bouche. Puis depuis là, vous pourrez ramener les 2 genoux en direction de la poitrine, vous laisser rouler d'un côté ou de l'autre, juste pour venir sur le flanc, pour pouvoir pousser votre coussin de côté, puis rester un petit instant dans cette position fétale, peut-être le coude du dessous qui vous sert d'oreiller. Vous pouvez fermer les yeux, juste laissez-vous le temps de retrouver un sens de neutralité au niveau du dos, au niveau du souffle. Et puis ensuite, vous pourrez vous laisser rouler de nouveau sur le dos. Ramenez les 2 genoux contre la poitrine pour neutraliser un petit peu la colonne. Vous balancez de droite à gauche. Et puis ensuite, vous viendrez simplement, tranquillement vous allonger pour votre Shavasana. Pour quelques minutes de rebond, de relaxation. Trouvez la position qui soit la plus confortable possible. Une fois que vous y êtes, profitez simplement d'une profonde respiration en inspirant par le nez et en lâchant par la bouche. Laissez-vous ensuite simplement aller à cette sensation agréable de juste être là, d'enfin être arrivé à ce moment de culmination de la pratique, ce moment d'assimilation et d'introspection. Peut-être que les sensations inconfortables du corps ont pu être déliées et dénouées. Et peut-être que les pensées incessantes et répétitives ont pu être apaisées.
pendant ces quelques minutes, on peut profiter d'un oasis intérieur de tranquillité. Comme si on s'autorisait à se reconnecter à nous-mêmes, à la partie de nous qui est toujours tranquille, toujours en paix, toujours sereine, afin de se recharger et de se ressourcer. Tout tranquillement, on va se remettre en mouvement. Prenez le temps de venir vous étirer, de bouger de n'importe quelle manière qui vous appelle, qui soit confortable. Pouvoir ensuite tranquillement transitionner par le côté et réintégrer une assise. Une fois que vous êtes de retour dans votre assise, vous pouvez placer une main au niveau du bas du ventre, une main au niveau du plexus solaire. En laissant vraiment tous les muscles complètement se relâcher, laissez votre ventre se détendre dans votre main. Puis laissez la respiration continuer de façon naturelle et voyez où vous la sentez. Tous les muscles complètement détendus. Percevez simplement le mouvement respiratoire dans une ou dans chacune de vos mains. Puis pour terminer, on va rejoindre les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. On va clore cette pratique en chantant une fois le mantra Om. On va commencer par une profonde respiration, puis ensuite on inspirera pour chanter. Donc on commence ensemble, on inspire par le nez. On expire complètement par la bouche. On inspire pour chanter. Et depuis là, vous pourrez délicatement rouvrir les yeux. Merci pour votre participation à cette vidéo, cette pratique. Je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine. Namasté.